Awe aweti Sandrine Hiatsi, Wendaki Ndari, Shia Wendat Endi, Shia Hianarisqua Iwahio Tukutin. Donc, bonjour tout le monde, mon nom est Sandrine Masse, je suis Wendat du côté de mon père et québécoise du côté de ma mère. J'habite à Wendake présentement et puis je suis du clan du Loup. Où es-tu? Hati ondas geheim. Moi je reste, j'ai perdu ta main. Ça car quoi? Je vais mon chemin. Ah ah ah. Parce que c'est le mien. Donc, moi, du plus longtemps que je me rappelle, j'ai toujours fait de la musique. J'ai toujours aimé la musique, baigné dans la musique. Même quand ma mère était enceinte de moi, elle faisait écouter à son ventre du Mozart, du Beethoven. Donc, quand j'ai grandi à un très jeune âge, ben, j'écoutais de la musique et je dansais partout. Donc, mes parents ont dit, ben, elle va être danseuse. Donc, ils m'ont inscrit en ballet. Et puis, finalement, pour se rendre compte, 7 ans plus tard, alors que j'avais 9-10 ans, que j'étais pas bonne en danse. C'était pas du tout mon domaine. C'est ma prof de musique au primaire, en fait, qui a remarqué que j'avais un talent particulier pour les instruments de musique. Et donc, c'est elle qui m'a amenée à m'inscrire à un programme spécial au conservatoire à cette époque-là. Il essayait d'engager de la relève pour les instruments les moins joués. Et donc, j'avais un choix de 4 instruments. Je pouvais m'essayer pendant 1 an à jouer un de ces 4 instruments-là. Puis si après 1 an, j'aimais ça, puis je passais les auditions, alors j'avais une éducation payée pour tout le reste de mes années d'éducation. Donc, les instruments qu'il y avait le basson, la contrebasse, l'alto et le cor français. Et donc, moi, j'ai choisi l'alto parce que l'alto, dans ma tête, c'était chanter. Et puis, je voulais chanter, je voulais devenir une chanteuse, comme beaucoup de petites filles à cet âge-là. Pour me rendre compte que finalement, l'alto, c'est un violon, en fait, qui est un peu plus gros. Mais dès le premier cours, ça a été un coup de foudre. Donc, je dirais que mon éducation musicale a commencé vraiment en musique classique avec l'apprentissage de l'alto. J'ai continué à jouer de l'alto toute ma vie. J'ai étudié là-dedans. J'ai fait mon bac en musique classique à l'Université de Montréal. Puis en sortant du bac, moi, j'ai grandi en Outaouais. En fait, j'ai grandi hors de ma communauté. Et j'ai toujours eu un lien avec Wendake. Toute ma famille est à Wendake. J'y revenais plusieurs fois par année. Je cultivais les liens, mais je me suis vraiment jamais sentie chez moi à Gatineau. Donc, après mes études universitaires, ça a été pour moi l'occasion de revenir, en fait, à mes racines. Et puis, en revenant à mes racines, en rencontrant la culture Wendat, en reconnectant avec la culture Wendat, j'ai eu envie de faire autre chose que juste de l'alto. J'avais envie d'écrire des chansons. J'avais envie de m'exprimer par rapport à ce que je vivais. C'est ce qui m'a amenée à devenir maintenant autrice, compositrice, interprète. Puis comme j'aime beaucoup faire des harmonies vocales, souvent je vais ajouter 1 voix, 2 voix, 3 voix, 4 voix même. Donc pour me donner un exemple, par exemple au début. Ça part d'une idée, en général, dans mon cas, là, c'est pas pareil pour tout le monde, mais dans mon cas, c'est une idée mélodique. Donc, maintenant, j'ai développé d'autres façons de créer. J'ai fait 1 an de formation en chanson dans une école qui s'appelle l'École nationale de la chanson, qui est à Granby. C'est la seule école en Amérique du Nord francophone pour former des auteurs, compositeurs, interprètes. Et puis, en arrivant là-bas, on me demandait cette question-là, puis moi, je disais, quand je crée une chanson, c'est qu'il y a une idée qui me frappe la tête, puis l'inspiration frappe, et là, tout d'un coup, j'ai de l'inspiration, le flux de l'inspiration n'arrête plus, puis j'ai une chanson en 20 minutes. Puis c'était beaucoup comme ça que ça se faisait avant, mais ça faisait que je faisais peut-être 2 chansons par année, tu sais. Fait qu'un moment donné, tu te dis, ben non, mais si tu veux faire ça de ta vie, tu as besoin de trouver des façons de créer qui sont autres. Donc, moi, j'ai un grand amour des mots et de la musique. J'ai baigné dans la musique depuis toute ma vie. Donc,
je dirais que mon instinct, c'est les mélodies qui viennent avant, mais étant donné que j'ai développé cet amour-là de la littérature puis des mots, quand je veux créer une chanson, je fais un exercice d'écriture avant. Donc, ça peut être de me donner un thème puis de faire de l'écriture automatique pendant, je sais pas, 30 minutes. Puis après ça, de regarder dans ces images-là que j'ai écrites, est-ce qu'il y en a qui m'interpellent plus que d'autres? Puis là, ça peut peut-être développer une idée de sujet de chanson. Et là, à ce moment-là, ben, j'ai un texte qui commence à se former et puis les mélodies vont venir après, puis les accords vont venir après. À Wendake, on essaie de réapprendre notre langue. C'est une langue qu'on dit en dormance parce qu'il n'y a plus de locuteurs qui la parlent présentement. Mais moi, ça fait plusieurs années que je prends des cours de langue, donc il y a des efforts qui sont faits dans la communauté pour réapprendre la langue. Puis ça me donne accès à une vision du monde à laquelle je n'avais jamais eu accès avant. Et puis cette vision du monde-là, Wendat, a beaucoup d'influence sur la façon dont je vais écrire mes histoires, donc dont je vais écrire mes chansons. Donc je pense que ça, c'est une partie aussi, c'est quelque chose qui fait partie de nos identités en tant que Wendat, qu'on a perdu, qu'on tente de reconnecter. Et puis cette reconnexion qui est en train de se faire là, pour moi, a un impact direct sur l'art que je vais produire par la suite. Dans mon entourage, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient perdus, surtout à l'adolescence, quand on se cherche un peu, on cherche son identité. Bien, moi, je sais que je la cherchais, mon identité, encore plus peut-être que d'autres, parce que j'avais des trous dans mes connexions avec mon héritage Wendat. Mon père m'apprenait ce qu'il pouvait m'apprendre, mais il y avait certaines choses qui me manquaient, puis je le savais. Donc, c'est là que j'ai commencé, en fait, à côtoyer des gens des conteurs, des chanteurs Wendat. Donc, j'ai commencé à apprendre les chants de ma nation, à bâtir un peu mon idée du patrimoine traditionnel qui m'entourait. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai voulu écrire des chansons. Donc, je pense que c'est juste chronologiquement, c'est évident que mon identité culturelle a eu un impact direct sur l'écriture de mes chansons. Je suis quelqu'un, moi, qui va beaucoup sur le territoire. J'ai un camp traditionnel dans la forêt. Et puis, c'est là que j'écris la plupart de mes chansons. Je pense que quand je suis vraiment, quand je suis vraiment entourée d'éléments de ma culture, pour moi, ça veut dire être sur le territoire. Puis quand je suis sur le territoire, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un canal direct avec l'inspiration qui fait que les idées sont plus claires, mes idées sont plus claires. Ce que je veux exprimer, par exemple, quand je passe à travers un moment difficile, puis que je vais vouloir écrire une chanson là-dessus, bien, quand je suis dans le territoire, c'est là que ça sort. C'est là que ça sort le plus facilement. Donc, c'est des thèmes universels. Par exemple, dans une de mes chansons, je parle de l'histoire d'une rencontre entre un garçon et un ours noir, puis qui découvre que c'est sa grand-mère qui a perdu. Ben, tu sais, je pense que cette chanson-là touche particulièrement les gens parce que tout le monde a perdu un grand-parent, tout le monde a, puis je sais pas, il y a quelque chose d'universel aussi. Puis quand la façon de le livrer pour moi, ben c'est souvent par l'humour. Tu sais, je vais y aller avec des petites touches humoristiques. Puis je pense que ça permet au public de s'engager dans un sujet, des fois, qui est peut-être difficile, comme la consommation, dont je parle aussi. Parfois, l'évangélisation des peuples autochtones, c'est des thèmes que je vais utiliser. Donc, la perte, c'est des thèmes qui sont difficiles, mais qui, quand ils sont livrés de façon un peu plus légère, peut-être, ou avec une petite touche d'humour, ben ça désamorce un peu la difficulté d'aborder ces sujets-là, puis ça permet au public de connecter encore plus facilement avec moi. Ouais. Moi, j'ai grandi avec le rock progressif de mon père, donc je suis une grosse fan de Genesis, Pink Floyd, Yes, tout ça. C'est de la musique qui me fait énormément triper. Évidemment, j'ai fait de la musique classique toute ma vie, donc c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Mais étant donné que mon instrument principal pour écrire des chansons, c'est de la guitare, puis que je ne suis pas une virtuose à la guitare non plus, ben je strumme ma guitare. Fait que forcément, ça va être du folk. J'aime beaucoup raconter des histoires, donc ça rejoint aussi beaucoup le folk. Donc, je dirais que mon style, c'est du folk, mais que j'ai des inspirations rock aussi, rock prog classique. Donc, quand c'est full band, il va y avoir une teinte de folk rock alternatif, on pourrait dire aussi. Donc, je pense pas qu'on peut changer le monde avec une chanson.
Mais je pense que l'art, en général, sous toutes ses formes, c'est le véhicule principal d'un changement dans une société. Et donc, je ne peux pas nier que je fais partie de cette vague-là de désir de changement, de désir de progrès, etc. Donc, comment on fait ça? Ben, je pense que par la musique, par les chansons, on arrive à passer des messages, on arrive à créer des histoires, à toucher l'imaginaire des gens. Et je pense que le message passe peut-être plus facilement par ce genre de forme artistique-là que par un speech politique. Donc, ça, c'est mon opinion. Puis c'est une façon beaucoup plus légère et ludique aussi de le faire. Je gratte ma guette dans ton canon, du baguet dans ta veste à franges. Et nous, du bord de mer, en exil dans les terres, devenus gars du terroir, ça fait bientôt 30 ans. Que tu parcours mon territoire. Qu'est-ce que tu cherches? Tu tournes en rond, tu bourdonnes autour de l'île. Tu me regardes même plus, on accoste sans bruit sur l'île. Une danseuse, fancy Charles Papillon.